Que s'est-il passé sur le marché du NFT le mercredi 8 novembre 2023? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour rejoindre le Discord. Vous cliquez sur le lien, vous prenez rendez-vous, on vous appelle du très très lourd si vous voulez. On vous laisse deviner la suite, mais vous la connaissez normalement. Bref, Fabien, à toi. Une journée incroyable, encore une fois. C'est bien, ça fait plaisir d'avoir des journées comme ça. C'est waouh, 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 waouh. Des journées où on vibre. Ah ouais, putain, ça fait du bien. Il s'est passé beaucoup de choses. Oh là Alors, là. ouais, alors je vais diviser en 3. Côté, Bitcoin, côté Doge et côté, le reste. On va commencer par côté Bitcoin. Il y a eu, un joli token hier, le token ROUP, qui veut dire Roll-up, qui est sorti. Alors on a un SAT en ce moment qui coûte une fortune. Encore aujourd'hui, ouais, 180 SAT, c'est monstrueux. Alors pour référence, parce que bon, il y a beaucoup de gens à qui ça t'a pas parlé. Ça, c'est la version, gas tracker de Bitcoin. C'est C'est la le version Gwei du Bitcoin en fait. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les petits blocs. Les blocs, ils passent alors je sais que ça perturbe les gens, mais les blocs, ils passent de gauche à droite comme ça. Ça, c'est le bloc en cours et ça, c'est le bloc qui est déjà passé. Voilà. Et donc du coup, en général, en moyenne, avant, le bull market, un SAT, c'était aux alentours de 10-12 SAT. Quand c'était un peu élevé, c'était à 30 SAT et quand c'était vraiment élevé, c'était à 50, 60, 70 SAT. Hier, j'ai fait le call roll-up, c'était à 80 SAT. Déjà, je trouvais ça élevé et après, ça a jamais descendu. C'est monté à 120, 130, 150 et une folie. Donc voilà, donc très cher en gaz puisque le concept alors c'est un peu perturbant aussi. Le concept du BRC20, c'est que c'est on mint des tokens, on les achète pas, on les mint. C'est des free mint et on paye juste le gaz. Sauf que le gaz, quand il y a du monde, c'est élevé, donc au final, le gaz fait que ça reste pas donné. C'est comme des free mint plus gas sur Ethereum en fait. C'est pareil, c'est pareil. Hmm. Et après, on les vend par paquet, donc c'est pas très intuitif tout ça, mais écoute, quand il y a de l'argent à faire, on apprend des choses. Putain, cette interface, elle est vraiment pas intuitive, comme tu dis, ouais, ça fait un peu Non, pas peur. du tout. Voilà, là, vous avez des paquets. Donc en fait, alors c'est chelou, franchement, sur le début, j'ai mis du temps à comprendre. Là, le point important, c'est celui du milieu, en fait. C'est 3,9 SAT par groupe. Un SAT, c'est 10 puissance moins 6 Bitcoin. Ça, c'est la quantité de tokens. Et si vous allez en bas, c'est le montant en Bitcoin et le montant en dollars. Ok. Voilà. Et si je sais pas pourquoi les Bitcoins, c'est le seul endroit où je me repère que en dollars. J'arrive pas à me repérer en Bitcoin. 0,01 Bitcoin, ça me parle pas. Ah, parce que tu penses à 0,01 Ether, ou là, ça te parle tout de suite. Voilà, du coup, je raisonne en dollars sur les Bitcoins. Sur la BRC20, je raisonne en dollars. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc c'était très bien. Personnellement, j'ai fait un petit x2,5, x3 quasiment. Donc c'était plaisir. Plein de collègues ont pu faire également quelques jolis multiples. Donc très, très bien. Rien que ça, déjà, c'était très, très beau token. Il y en a eu un deuxième qui est sorti aujourd'hui. J'y suis pas allé parce que ça, parce que 180 et au final, même à 180, c'était rentable. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais du coup, il me l'a su, 2e token qui était rentable, donc 2 tokens rentables de la journée, c'est bien. BRC20, c'est vraiment bien, hein, franchement. C'est un mini bullrun BRC20 en fait. Ouais, enfin mini, gros, hein. Enfin, c'est la saison 2. On appelle ça la saison 2 dans le milieu. Hmm. Voilà, donc ça fait très, très plaisir. C'est magnifique, c'est magnifique. Franchement, ça, il y a de quoi se régaler. Donc ça, c'est très, très bien. 2e chose, où là, ça décolle, To the moon, c'est, comme on dit dans le milieu. mais c'est vraiment ça décolle, hein. C'est, magnifique. DRC20, donc les petits yinches. Donc ça c'est sur la Doge, la blockchain Doge. La blockchain Doge, où là, le Doogie est passé en quelques jours de 6 centimes à 28 centimes le token. C'est énorme. De 6 centimes à 28 centimes? Ouais. Il y a eu 100 000 $ de volume aujourd'hui, en 24 heures, alors qu'il y avait quasiment rien avant, 100 000 $ aujourd'hui. C'est les petits hinches, ça, ou c'est autre chose? C'est la BRC20 des petits yinches. Et le truc? Oh, je te dirai ça après, ok. Voilà, donc magnifique, vraiment incroyable. Et on a un market cap c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on est à 28 centimes.
Mais on a un market cap qui est même pas de 6 millions de dollars. Ce qui est hyper faible. Hein. Ordi, 180 millions de dollars le market cap. Donc, C'est-à-dire qu'il y a un potentiel de pump de au moins 6 millions, 10 millions, il y a de un moins petit de 20 x10 encore. 3, même fois 30 même. Ouais. Il y a beaucoup de marge. On va s'arrêter là, vas-y. Donc voilà, donc magnifique, le Doggy qui explose tous les compteurs. Et c'est pas tout, il y a également le deuxième petit token qu'on peut voir ici, FIWB. Alors, FIWB, il est intéressant. On dirait putain, comment on dit? Une antenne de catch. La FIWB, il a chopé la ceinture. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Bon, ça, c'était juste le tweet, plus de 100 000 $ de volume de Dogecoin en 24 heures. Ouais, et du coup, Very Doge Labs, donc c'est ceux qui gèrent. En fait, alors, DRC20, ça se gère sur drc-20.org. C'est fait par Very Doge Labs, qui sont eux, là, avec le petit H avec le tube AEC. Et du coup, Doggy, c'est le premier token de la DRC20, donc la même chose que Ordi. Et FIWB, pour faire des comparaisons, c'est le token, entre guillemets, on peut appeler ça comme ça, le token de gouvernance de Very Doge Labs, qui correspondrait, ce qui n'existe toujours pas aujourd'hui, mais il y a de fortes chances que ça existe, au token Unisat de la DRC20. Parce que Unisat, c'est eux qui gèrent la BRC20. Ils n'ont pas encore de token. On est plus ou moins sûr qu'il va y en avoir un. C'est juste que pour l'instant, il n'y a pas de sortie. Voilà, et donc du coup, il y a eux qui ont également sorti donc, leur token FIWB, qui est une DAO depuis très longtemps. Et là, ils ont fait une grosse annonce, ils ont dit voilà, on a sorti notre petit logo du FIWB, il va y avoir plein de choses, ça va jouer un rôle intégral dans tout ce qui va se passer dans le Labradoge, du très très lourd. Magnifique, 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 sachant que, encore une fois, le FIWB, c'était extrêmement difficile à minter, parce que ça se mintait par... Alors, il y en a... Il y a 1 milliard, ouais, il y a 1 milliard de tokens, et ça se mintait par 50. Par 50? Vous imaginez le nombre de transactions qu'il fallait par 50. Il y en a 1 milliard. Et donc, du coup, il y avait 3 possibilités pour minter. Soit vous passiez par Depal, qui était un ancien wallet, qui est un wallet fait par un Chinois, qui est le premier wallet, qui marchait à moitié et qui, sur la fin, bloqué. Vous n'avez plus droit à plus de 20 transactions par jour. Donc, vous n'allez pas aller très loin avec ça. Deuxième possibilité, passer par Very Doge Labs, donc passer par ici, en utilisant le Nscribe qui est là. Voilà, vous avez le mint. Ça fonctionne très bien, sauf que c'est très cher, puisqu'ils prennent 2,2 Doge de frais pour chaque mint. C'est énorme. Ah, je me rappelle de cette histoire. Troisième Ou alors, possibilité, quelle est la troisième possibilité, Fabien? qui est autrement plus compliquée, vous allez minter sur le node de la Dogecoin, ce qui est extrêmement technique, mais c'est pour ça que je fournis des tutoriels en privé pour expliquer ce genre de choses. Et qui vous permet non seulement, alors, qui vous permet 2 choses en plus, non seulement de minter pour beaucoup moins cher, mais en plus de ça, d'automatiser le mint. Parce que 50 par 50, c'est un peu ça a chiant. duré un peu plus d'1 mois pour le mint. Donc tu veux dire que c'est fait de manière automatisée, sans frais, et pas besoin de le faire à la mano, comme on dit à Paris? Ouais, c'est pas sans frais, mais on passe de 2,2 Doge de frais à 0,01, un truc comme ça, peut-être même un peu moins. OK. Donc ouais, oui, je me souviens, c'était 2 0 et un 7 que j'ai en frais. Donc ouais. C'est énorme la différence. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Et a priori, eux aussi devraient également avoir un joli market cap. Aujourd'hui, ils sont même pas au million de market cap. Pas trop de soucis. En fait, si eux, ils passent les 50 millions, eux, ils devraient passer les 10 millions sans trop de problème. OK. Et j'ai du petit Elon aussi, j'ai lui. Bon, lui, il va rendre, je crois, un peu moins. Déjà, il rigole un peu, ça fera plaisir. Voilà, donc DRC20, ça fait très, très, très plaisir. Et même côté Ordino de chez Doge, les chipscriptions. Eh bien, côté chipscription, on est quand même à la 4 959 000, donc il y a quand même quasiment 5 millions de NFT chez Dogecoin déjà. C'est beaucoup, non? 5 millions. Ça va quand même assez vite. Vous avez ici la liste des ordinaux. Si vous voulez regarder par défaut. Bon, ça, elle n'est pas très fun, mais il y en a qui sont un peu plus... Voilà.
Normalement, en ce moment, ça mine ça. Voilà. Donc ça, c'est très, très bien. Côté Ether, il y a des grosses rumeurs. Alors, j'ai pas d'article et tout ça, c'est juste des grosses rumeurs comme quoi, à nouveau, BlackRock lance des rumeurs comme quoi il y aurait un ETF ETH. Ouh, ça va faire pump les terres, ça. Bah, c'est déjà le cas. Les rumeurs ont fait que on a un Ether qui a dépassé les 2 000 $ aujourd'hui. Voilà. Putain, c'est quand même pas glorieux, hein. Fut un temps, il était, Voilà, on voit bien le pump de la journée là. On était à 14h, on était à 1 900 et on est passé direct à 2020. Donc voilà, on repasse les 2 000 $. Bon, on n'est pas encore, c'est pas non plus une folie, mais bon, ça fait quand même plaisir. on n'est pas encore le TH à 10 000, hein. Voilà, sachant que du coup, le Gwei dans la journée est passé à plus de 200 Gwei. C'est monstrueux. Donc du coup, d'un côté, on avait 200 Gwei côté Ether parce que annonce, enfin rumeur BlackRock. De l'autre côté mempool, on a 197. Ça m'éclate toujours d'ailleurs dans les moments où il y a une histoire à chaque fois, c'est que quand l'Ether, c'est pas grave. L'Ether, on s'en fout un peu, c'est pas grave, c'est pas une blockchain normale, c'est une blockchain normale. Le Bitcoin, c'est une blockchain qui, entre guillemets, en théorie, machin, selon certaines théories, est utilisée par des gens normaux dans des pays dans la voie de développement ou ce genre de choses. Ou Comme genre dans des Salvador. pays où il y a de l'hyperinflation. Pour que du coup, ils achètent du Bitcoin et comme ça, ils se préviennent. Ouais, je trouve que c'est ça, préviennent. Non, ils se Prémunissent. prémunir. Ils Ils se se prémunissent prémunissent ils se prémunissent de l'inflation en achetant du contre Bitcoin. Ils l'inflation. prennent leur salaire, ils le mettent en Bitcoin et après ils utilisent les Bitcoins pour vivre parce que du coup, comme ça, ils subissent pas l'hyperinflation tous les jours. Comme en Sauf que Argentine, c'est ça? ouais, il y a en Argentine, Venezuela, je sais que c'est très utilisé. En tout cas, les pays d'Amérique latine utilisent vraiment beaucoup de Bitcoin à cause de ça. Sauf que en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent se faire un petit transfert normal, genre juste envoyer de l'argent. Ils se prennent 10 $, 15 $ de frais. Pourquoi? Parce qu'il y a des mecs qui font de la spéculation à droite à gauche sur les tokens. Voilà. Alors, vous allez toujours, particulièrement sur LinkedIn, vous allez voir ce genre de trucs en disant c'est scandaleux, ça bloque la même pool, c'est pas normal. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'argent? La loi de l'argent parle, tout le reste, on s'en fout. C'est une évidence. Exactement. Le profit parle. C'est ça. Donc vous avez beau écouter tous ces mecs-là qui vous racontent toutes des belles histoires, voilà ce qui se passe dans la réalité. Binance, je sais plus pourquoi Binance. Ah si, Binance va faire un wallet Web3. Voilà, brand new Binance Web3 wallet. Pour concurrencer MetaMask? Ouais. Non, je pense pas que ce soit pour concurrencer MetaMask, c'est plus pour que les normies puissent se dire j'ai un wallet Web3. Ah, je vois. Parce que les normies, ils font pas du MetaMask, ils vont même pas sur Binance, ils vont sur des plateformes genre Swissborg, Mon Pèlerin, des trucs un peu plus faciles. Du coup, c'est bien pour ça, pour eux. Je pense que c'est plus le marché qui est visé. Ensuite, on a Artefact. Artefact qui marche très bien aussi en ce moment. Artefact. Ah ouais? Il renaît de ses cendres, non? Je sais qu'on a notre collègue à la chaussure qui a hésité à en acheter un Ether. Au final, un Ether, c'est passé à 1,60. Notre collègue à la chaussure. Le collègue du rosé? Le collègue du rosé, ouais. Pour moi, c'est plus le collègue du rosé que les collègues de la chaussure. C'était là un petit profil, c'est pour ça. Ah! Ouais, 1,69, ils étaient à 1 Ether il n'y a pas si longtemps que ça. 1,7. 70% de remontée, c'est quand même énorme. Du coup, il l'a pas acheté? Ouais. Après, c'est toujours difficile d'acheter au bottom. Non, c'est sûr. C'est juste que par contre, c'est toujours facile de râler a posteriori. Ah bah, ça c'est normal. Ça, tout le monde le fait, hein. C'est sûr qu'il doit râler derrière son écran avec son verre de rosé. Si tu nous regardes, on ne te citera pas, mais tout le monde t'a reconnu. Donc voilà, Artefact qui remonte pas mal. A priori, alors forcément, j'y connais rien du tout en sneakers et tout ça. Mais le packaging était joli, c'est vrai. J'ai vu le packaging des chaussures, c'était joli. Alors, les chaussures, ça, c'est un univers. On est cultivé, mais alors les pompes, on n'y connaît rien. Rien de rien de rien. Comme ça a cartonné. Hein. Artblocks, ça c'était c'est un artiste connu, c'est le mec qui a fait Mind the Gap. Is mind the gap between the plane and the platform? The train and the platform?
Et c'était un mec, la Dutch, elle est tombée à 1 Ether, c'est monté 2 heures après à 2,1. Incroyable. Ouais, ça, j'aime pas trop, c'est difficile, les Dutch auctions, c'est hyper dur à faire. Ça marche toujours, Artblocks? Bah, comme tu peux le constater, là, ça marche très bien. Non, mais d'accord, mais ça marche, tout marche ou? Bah, le collègue Snowfro, c'est pas une folie, hein, 0,53 pour son, Bah, c'est regarde, Snowfro, la légende. il a fait un NFT interactif. Quand tu appuies sur entrée, il est en party mode. C'est pas une blague, hein, c'est vraiment marqué, hein. Non, je te crois. Voilà, press Bon. enter pour le party mode. Attends, mais si tu presses space, il se passe quoi? Vas-y, descends. Quand tu as la barre espace, ça passe en noir et en N, tu enlèves le bruit apparemment. Je sais pas trop ce que c'est la différence. Vas-y, mets F, O pour outline. InShade. Ah oui, on voit la fiche InShade également. Ah, et là, tu peux enlever le milieu. Bon, c'est original. C'est digne de Paint des années 90, quoi. C'est innovant. En E pour le. Ah bah ça marche pas. Bon, bref. Voilà. Vous pouvez faire un NFT interactif maintenant comme Snowfro. Il a fait un thread très très long pour expliquer en détail. Oui, alors, c'est complexe, mais c'est pour faire du digital, pour faire la broderie par rapport à ça. Les mecs sont quand même très très bons pour raconter des histoires sur des. Sur de l'art, c'est quand même incroyable. Il y a des très bonnes histoires. Donc voilà, et enfin Sorare tente des nouveaux trucs un peu, parce que j'imagine qu'ils veulent profiter de la hype naissante, en faisant une compétition 500 000 $ de cash prize. 500 000 $. Ouais, bon après, voilà, vous avez un multi-entrée, 3 line-up par joueur. Je n'y connais absolument rien en foot, donc je n'ai absolument pas joué à ce truc-là. Peut-être que le collègue Aaron, il joue. Non, Colin Aaron, il fait d'autres choses maintenant. Ah oui, il est parti sur une autre activité, c'est ça? Ouais, une autre activité, ouais. Mais voilà, si vous êtes fan de foot, il faut être fan de foot, hein, sinon ça marche pas. En fait, c'est un peu comme tout, hein, il faut une connaissance extrême du marché, plus un petit truc en plus qui fait que vous allez plus loin. En général, c'est quand même pas mal d'avoir les 2. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais ça fait déjà très plaisir d'avoir tout ça. Tu as des commentaires des collègues, ça faisait un moment. Dimitri Servu. Ça, c'est le collègue de Tahiti, ça, non? Ouais. Ouais, la vibrance, ouais, complètement, ouais. Salut Xuma, j'arrive tard, je me ferai le replay. Doggy qui pimpe N'hésite pas. encore. Oui, Xuma, tu as raté le début, mais j'en ai parlé, ouais. Il y a 16K à décharger. Voilà. Il y en a qui ont 16K dans le Discord. Attends, c'est ce qu'a quoi? Et il y en a qui en ont encore plus. 16K Doggy. J'avoue, FIWB, ça fait sport, ligue de sport. Mais complètement, on dirait que c'est une ligue amateur de boxe, un truc de catch, la Ouais. WWE. J'avoue, FIWB. Ah non, j'avais vu un fan de boxe. C'était bien expliqué l'exploitation du node de Fabien. J'ai fade, car trop occupé. Fade, ça veut dire j'ai eu un peu la flemme, je le ferai plus tard. Ah. Non, c'est des 500 000 en vrais dollars. Enfin, je pense que c'est des vrais dollars, hein. Mais je suis pas sûr. En même temps, mec, t'as vu ce qu'ils ont levé, Sorare, je sais pas combien de dizaines de millions de dollars, ils peuvent en lâcher un demi. Hein. Ouais, je pense aussi. Bon, rien d'autre apparemment. Il n'y a que 2 collègues en ligne. Bon, c'est pas mal. C'est le début, c'est la reprise des lives après. C'est normal. J'ai plus l'habitude de tourner si tard aussi. Ok, je te laisse faire la petite conclusion. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. Pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne, on clique sur le lien dans la description pour accès au Discord. Vous cliquez sur le lien, prenez rendez-vous, on vous explique comment ça marche. Du très très lourd si vous voulez nous rejoindre et vous connaissez la suite. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.